Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de prière inspirée. Cette semaine avec Gordon et Marie, nous sommes dans la joie particulièrement puisque nous recevons un invité spécial qui est cher à notre cœur et qui nous donne toujours de la joie, l'évangéliste Chris Ndikumana. On est heureux de t'avoir avec nous, Chris. Et dès qu'on te voit, en fait, on a envie de sourire. C'est une grâce. Il y a des prédicateurs, on les voit, bon, ça nous donne envie pas forcément de sourire, mais... Oui. Et toi, tu transportes cette joie. Amen. Et d'ailleurs, Marie, je ne sais pas si on aurait pu chanter quelques instants. Je t'ai pas prévenu, mais je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Chante-le à la maison. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Amen, amen. Amen, Gloire amen. à Dieu. Que cette Amen. joie soit la tienne, qu'elle soit complète dans ta vie et que pendant cette semaine, tu puisses être visité par la joie du Seigneur. Alors, Christ, tu étais avec nous à la Pentecôte. Oui. Le dimanche après-midi, on a été vraiment bénis, reçu beaucoup de témoignages, au point où d'ailleurs notre WhatsApp s'est bloqué, tellement on a reçu de témoignages. Il était en cours d'examen. Je voudrais t'annoncer ou te rappeler qu'on a changé de façon de recevoir les témoignages. Auparavant, on passait par emcito.com/je témoigne. Alors, c'est toujours actif si tu veux l'utiliser. Mais maintenant, tu peux envoyer ton témoignage directement. Donc, sur ce numéro WhatsApp, donc plus 33, si tu es en France, tu peux faire directement 07. Donc, plus 33 7 83 60 67 20. Et donc, tu peux envoyer sur ce WhatsApp. En fait, j'ai même pris le téléphone qui reçoit les messages ici. Donc, c'est ce téléphone. C'est moi qui l'ai. Et donc, je reçois tes témoignages en audio, en vidéo. C'est toujours mieux en vidéo, ça peut prendre 2 minutes, mais bien sûr, selon la connexion que tu as. Tu peux aussi nous envoyer en audio ton témoignage, 3 minutes maximum. Ce serait bien parce qu'on reçoit aussi beaucoup de témoignages et parfois ça permet directement d'aller droit au but et de dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Et grâce à ton témoignage, je crois que beaucoup vont être impactés et encouragés dans leur foi et eux aussi recevoir l'exaucement et la grâce du Seigneur dans leur vie. Alors merci de pouvoir envoyer ton témoignage. On va passer une super semaine et nous croyons qu'il va y avoir une atmosphère favorable pendant toute cette semaine au milieu de nous. C'est vraiment une joie de te recevoir, Chris. Merci d'être revenu nous voir après très très occupé et pourtant là dès le matin pour glorifier le Seigneur ensemble. Alors je salue 4 villes, comme j'ai l'habitude de le faire le lundi. Versailles en France, on n'habitait pas loin quand on était en région parisienne. Genk en Belgique et Bujumbura, bien sûr. On ne pouvait pas ne pas saluer Bujumbura, où j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois, dont une fois avec Annabelle, il y a bien longtemps maintenant. La première fois, c'était il y a 20 ans, à la naissance d'Eden. Et j'étais un jeune mari, donc... jeune marié, et Eden est né, à peine elle est née, quelques jours j'ai été à Bujumbura pendant 2 ou 3 semaines. Bon, ça a été un peu dur pour Annabelle, je ne referai pas cette erreur de partir directement après la naissance d'Eden, mais c'est le premier pays que j'ai visité après la naissance d'Eden. Alors, que le Seigneur te bénisse. Et d'ailleurs, c'est vrai, les Burundais sont connus quand même pour leur joie. Moi, ça m'a marqué à l'époque. Et Bouaké en Côte d'Ivoire aussi. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur vous, frères et sœurs, et que le Dieu vous bénisse. Alors, la devise de prière inspirée le lundi. Et comme je l'ai déjà dit, cette devise, le fait d'avoir une devise le lundi, j'ai piqué ça à mon frère, à Chris. Alors ça, c'est clair. Je lui ai dit, est-ce que je peux prendre moi aussi une devise? Parce que j'ai trouvé ça tellement bien, la devise de Kanguka. Bon, j'avoue, la tienne est meilleure, mais j'ai quand même la mienne. Non. Les deux sont meilleurs. C'est 2 visions différentes et qui se complémentent, qui se complètent. Oui. Alors, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, 3 choses. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Et dans cette vie de prière, puisque c'est l'une des parties de cette devise et cette vie de foi, cette marche avec Jésus, eh bien on aura besoin de voir le miraculeux. À un moment ou à un autre, on a besoin de voir l'intervention de Dieu. Et c'est grâce à lui qu'on a la vie, le mouvement et l'être. Bien sûr, c'est grâce à lui qu'on peut respirer et qu'on est là sur cette terre. Mais parfois, on a besoin d'une intervention particulière, de la grâce du Seigneur, de la part du Seigneur, de la main
du Seigneur. Et aujourd'hui, on veut partager avec toi cette condition pour avoir un miracle, pour obtenir un miracle. Et donc, je vais laisser notre invité, l'évangéliste Chris, t'encourager. Amen. Donc, on parle de la condition pour avoir un miracle. D'abord, il faut qu'on sache que Dieu veut te donner un miracle. Il veut faire un miracle. Donc, ce que tu veux, si c'est la guérison que tu veux, tout ce que tu veux, Dieu veut le faire. En fait, il a déjà fait. Parce que quand Jésus a dit, priez en demandant que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie comme elle est faite au ciel. Donc, c'est-à-dire le miracle, c'est déjà la volonté de Dieu. Donc là, il ne faut même pas hésiter et demander si Dieu veut que tu guérisses, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il a déjà fait. En fait, le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de ton côté. Donc, ce qui est important, c'est que tu saches que Dieu veut. Mais il faut que tu saches que c'est toi qui dois faire quelque chose. Donc, nous allons nous baser sur une parole. Et je vais demander à Marie de lire ça. C'est dans Marc 6, le premier verset, au verset 6. Verset 6. Oui, Verset 1 à 6. du premier verset au verset 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est que imposer les mains à quelques malades et les guérir. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc, ce qui est important ici, c'est de comprendre la pensée, c'est que Jésus n'a pas pu faire le miracle, pas parce qu'il ne pouvait pas faire le miracle, mais à cause de l'atmosphère, donc de l'incrédulité. Parce qu'eux, ils posaient des questions, comme au verset 3. « N'est-ce pas le charpentier ?» Donc, en d'autres mots, il disait « Comment est-ce que le charpentier peut me guérir ?» Donc, c'est le fait de penser que Jésus est le charpentier que ça bloquait le miracle. Et il disait « Il était pour eux une occasion de chute. » C'est lui qui devait les guérir. Il devient une occasion de chute. C'est ça. Donc, tu peux voir quelqu'un qui te dit « Non, moi je connais Jérémie. Je le connais depuis l'enfance. » Donc, quelqu'un qui a grandi avec toi. Il dit, Jérémie, je le connais, il est de mon quartier. Donc ça peut bloquer le miracle. Et au verset 5, il dit, il n'a pu faire là aucun miracle. C'est vraiment dommage. Nous savons que Jésus ressuscitait les morts. Il pouvait faire beaucoup de miracles, mais il n'a pas pu faire un seul miracle à cause de l'incrédulité. Sauf qu'il a imposé les mains, quelques malades, quelques guérisons, mais il n'a pas fait de vrais miracles. Et au verset 6, il dit, il s'étonnait de leur incrédulité. Autrement dit, s'il n'était pas incrédule, il aurait fait beaucoup de miracles. Donc, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. En fait, c'est comme si Jésus a dit, maintenant je vais m'occuper des autres villages. Peut-être il y a à la fois. Donc, Dieu ne fait pas beaucoup de miracles dans ta vie. Il y a des choses qui ne te sont pas, même si tu veux que ça se fasse. Et le problème ne vient pas de Dieu, mais ça vient de toi. Il faut que tu changes d'attitude et que tu aies la foi et que tu sois dans l'attente. Amen, alléluia. Et pour te préparer à ce miracle, entrons maintenant dans la louange, un temps d'adoration, afin que tu puisses regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur et être encouragé par la foi. Entrons ensemble dans cette louange. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre
victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton sein. Wow. J'aurais aimé que Marie continue la chanson. Wow, c'est vraiment une grâce. Alors, je veux continuer dans la même idée. On parlait de l'atmosphère des miracles et je parlais de Jésus qui n'était pas accepté dans sa patrie. Donc, nous lisons dans la Bible que Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a beaucoup fait de miracles. On sait qu'il a fait beaucoup de miracles. Il y a des aveugles qui voyaient, il y a des morts qui sont ressuscités, il y a les lépreux qui ont été guéris. Il a fait beaucoup de ces miracles. Mais ce qui est étonnant, le verset qu'il a lu, Marc 6, le premier verset, on dit que Jésus, parti de là, ils sont rendus dans sa patrie. Donc c'est bizarre. C'est dans sa patrie qu'il n'a pas fait de miracles. Donc ailleurs, il faisait beaucoup de miracles, mais dans sa patrie, il n'y avait pas de miracles. Pourquoi? Parce qu'on le connaissait depuis l'enfance. Parce qu'il se posait la question, il disait, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Donc on connaît même sa mère, le frère de Jacques, le frère de Jose, de Jude, de Simon, de ses sœurs. Donc on voit ses sœurs, elles sont parmi nous. Et il était pour eux une occasion de chute parce qu'on le voyait, on le connaissait. Donc ça dit que le miracle était bloqué parce qu'on connaissait Jésus, parce qu'on le méprisait. Donc il y a des gens qui n'ont pas de miracle parce qu'ils méprisent la personne qui prêche. Donc si quelqu'un prêche, ce n'est pas lui, mais c'est la parole de Dieu. Alors je vais vous montrer maintenant la partie donc Bethsaïda. Il y a deux villes que je vais vous montrer dans Marc 8. On parle de Bethsaïda. Et ils se rendirent maintenant à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. Il y a un aveugle qui est venu, qu'on pria de toucher. On demandait à Jésus de toucher à l'aveugle. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Alors maintenant, il est à Bethsaïda. Et ce qui est étonnant, au lieu de faire le miracle à Bethsaïda, il a préféré prendre l'aveugle et le faire sortir de Bethsaïda. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'incrédulité à Bethsaïda. Donc quand il y a l'incrédulité, là où tu es, Dieu ne fait pas de miracle. J'ai entendu beaucoup de gens qui crient, qui se plaignent en disant « Dieu n'intervient pas, il n'a pas fait ceci, cela ». Mais ce n'est pas que Dieu n'a pas fait ça, c'est que tu n'es pas réceptif. Donc ton attitude, ton état d'esprit, c'est ça qui bloque le miracle. Alors il a le conduit hors du village, puis il a mis de la salive. Donc vous connaissez le miracle de la salive. Mais ce que Jésus a fait, ce qui m'intéresse ici, j'attire votre attention sur le fait qu'il a conduit hors du village. Et il a fait le miracle, verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes. Donc il ne voyait pas très bien. Il a encore fait le miracle, il a encore imposé les mains et pour qu'il y ait le miracle. Et puis finalement, il a pu voir distinctement. Le verset 26, alors Jésus le renvoya dans sa maison et disant, n'entre pas au village. De quel village parle-t-il? Toujours Bethsaïda. Donc maintenant, tu as le miracle, je ne veux même pas que tu retournes là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un endroit idéal pour le miracle. Donc Jésus insistait sur... Alors, si vous voulez comprendre pourquoi Bethsaïda, si on lit dans Matthieu 11, verset 20-22, on parle de Bethsaïda, il a parlé de deux villes. Alors Jésus a dit... ils sont mis à faire des reproches. Il y a des villes, il a fait des reproches dans lesquelles les villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Les deux villes ne s'étaient pas repenties alors que Jésus a fait des miracles. Il a dit, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, là où il y a l'aveugle. Bethsaïda, car si les miracles
qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon il y a longtemps, que ce serait repenti en prenant le sac et la cendre. Donc, Bethsaïda, Jésus était déçu de Bethsaïda parce qu'avant, Dieu avait fait des miracles et les gens ne se sont pas repentis. Alors maintenant, il n'y a plus de miracles parce qu'il y a l'incrédulité. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui attire l'atmosphère des miracles, c'est une vie de louange. Ça, c'est très important. Dans Psaume 22, verset 4, on dit que « Pourtant, tu es saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Qui siège? C'est l'Éternel qui siège. C'est Dieu qui siège. Et ça, je vous partage mon témoignage personnel. Donc moi, en 2009, jusqu'à 2009, j'étais quelqu'un qui se plaignait tout le temps. Je me plaignais tout le temps. Et Dieu m'a donné la révélation qu'il siège au milieu de louanges. Et qu'il ne peut pas faire des miracles dans ma vie, me délivrer aussi longtemps que je suis négatif. En fait, quelqu'un qui se plaint tout le temps, même si tu pries tous les jours, aux yeux de Dieu, tu es incrédule. Parce que quand tu crois, quand tu as la foi, tu ne dois pas te plaindre. Parce que le langage que Dieu veut entendre, qui sort de ta bouche, c'est un esprit de louange, un sacrifice de louange. Alors maintenant, ici, le verset 22, il dit, tu sièges. Donc Dieu siège, il vit dans les louanges. Et c'est là où j'ai pris la décision de dire, maintenant je veux que tu vives dans ma maison, dans ma chambre. J'étais encore célibataire, rien ne marchait. Mais j'ai commencé à développer une vie de louange. Et j'ai créé moi-même une atmosphère de miracle, une atmosphère de la présence de Dieu. Et quand tu fais ça tous les jours, c'est ça mon frère et ma soeur qui me suivaient, si tu fais ça tous les jours, Dieu va se manifester dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais il ne faut pas dire je fais ça une semaine, 2 semaines. Je dis ça pourquoi? Parce qu'un jour j'ai enseigné ça et quelqu'un m'a dit Chris, j'ai fait ça pendant 2 semaines, rien ne marche. Donc il m'a dit ces choses-là ne marchent pas. Je dis ce que tu as fait, c'est de la manipulation. Tu veux manipuler Dieu, dis Seigneur, j'ai loué pendant 2 semaines et Dieu ne veut pas que tu le testes avec la louange. Dieu veut que tu vives ça. Que ça devienne une vie. Et quand tu fais ça naturellement, c'est ça qui m'a changé, c'est ça qui m'a délivré. Et un exemple que je vais vous donner biblique, ce qui est très important, dans Actes 16, verset 24-26, je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissez l'histoire de Paul et de Silas. Paul et Silas étaient en prison, ils étaient emprisonnés, en fait c'est injuste, on te met en prison parce que tu parles de Jésus, tu n'es pas un criminel, tu n'as pas tué, tu n'as pas volé. Et on te met en prison, et ce ne sont pas les prisons comme ici au Canada. C'était les prisons où tu es enchaîné, les pieds, les bras, et après avoir été fouetté. C'était moi qui saignais même. Alors, ils étaient en prison, et je suis sûr que la plupart d'entre nous, si nous allons en prison, est à cause de l'évangile. On te dit, Jérémie, tu parles trop de Jésus, maintenant, tu vas en prison. Il y a de fortes chances qu'en prison, tu te dis, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour te servir. Sauve-moi. Et tu es quelque part frustré. Tu te demandes pourquoi ça. Mais ce qu'ils ont fait, c'est ça qui a attiré la présence de Dieu. Parce que au verset 25, il est dit « vers le milieu de la nuit », c'est-à-dire à minuit. Ils étaient là en prison et ils ont commencé quoi? Ils ont commencé à prier. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Donc, ils chantaient les louanges de Dieu avec les chaînes, sur les pieds, sur les bras. Ils commençaient à chanter les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ça dit qu'ils élevaient la voix et les prisonniers les entendaient. Et au verset 26, il est dit, tout à coup, ils sont mis en grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Non seulement ils ont été délivrés, même les autres prisonniers ont été délivrés parce qu'il y a eu une atmosphère de louange. C'est la louange qui a attiré la présence de Dieu. Donc, ce que je viens de lire ici, c'est lié à Psaume 22, verset 24, qui dit que l'Éternel siège au milieu de louanges. Si tu veux te délivrer de ta situation, que ce soit une maladie, que ce soit une vie professionnelle, une vie sociale, quelque chose qui est bloqué, je t'encourage, mon frère et ma sœur, commence à louer Dieu malgré les problèmes. Même si ça ne va pas, même si tu souffres, même si tu n'es pas encore guéri, ouvre ta bouche et donne un sacrifice de louange.
tous les jours. Et quand tu fais ça, les démons vont fuir. Et si je vais terminer ici en disant que quand j'ai commencé à faire ça, c'était en 2009, j'ai eu une vision en priant. Et je louais Dieu alors que j'étais dans la pauvreté. Et j'ai vu un démon qui fuit avec un short déchiré. Et j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il fuit? Je n'ai même pas chassé le démon. Il m'a dit, non, il a fui parce que tu m'as invité. Quand tu m'invites, je viens. Et quand je viens, les démons fuient. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors on va glorifier le Seigneur et quelle que soit la situation que tu peux traverser, Alléluia, tu vas glorifier le Seigneur et nous allons ensemble le glorifier, le louer et le remercier, non pas comme il a été dit dans la manipulation, mais simplement dans une ouverture de cœur et pour certains même un esprit de repentance pour revenir à la louange. La louange convient à sa maison. Père, nous te glorifions et nous te remercions pour cette semaine et pour cet encouragement puissant qui nous ramène à l'importance de la louange. Nous sommes nés pour te louer. On l'a déjà chanté, on l'a déclaré en Église, mais Seigneur, nous voulons le vivre. Nous sommes nés pour toi, nous sommes nés pour t'adorer, nous sommes nés pour te glorifier. Et au milieu des temps difficiles, nous voulons te louer. Comme Paul, dans la disette ou dans l'abondance, nous voulons te louer, nous voulons te glorifier. Que jamais les circonstances autour de nous ne changent notre louange, que rien ne vole notre louange. Oh, nous déclarons que la pauvreté ne volera pas notre louange, la maladie ne volera pas notre louange, les difficultés financières ne voleront pas notre louange. Quels que soient les problèmes relationnels, ça ne volera pas notre louange. Amen. Nous t'adorons, Seigneur. Les problèmes d'études, de travail ne voleront pas notre louange. Nous te louons, Seigneur. Tu es le Seigneur, tu es le Saint des Saints. Oui, nous te glorifions, Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Un sacrifice de louange. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Nous venons en toute humilité au nom puissant de Jésus. Enseigne-nous, Saint-Esprit, à avoir un esprit de louange, un esprit d'adoration. Peu importe ce qui peut nous empêcher, que la chair ne nous empêche pas de louer, que l'esprit nous pousse, qu'on écoute l'esprit au nom de Jésus. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, nous parlons de ton nom, nous approchons de ton trône de la grâce, parce que tu es fidèle, parce que tu écoutes. Ton oreille n'est pas sourde pour ne pas entendre, ta main n'est pas courte pour ne pas sauver. Tu es le même, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, tu es El Shaddai, Adonai, tu es souverain. Nous venons devant toi, nous avons la foi et la ferme assurance que tel tu as exaucé nos ancêtres, tu as exaucé Pierre, tu as exaucé Paul, tu as exaucé Abraham et tu exauceras tes enfants. Si nous venons, Seigneur, on ne doute pas, nous construisons notre foi sur ta parole parce que tu es saint et tu es digne de louange. Alléluia, que ta présence demeure au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Mon Seigneur, nous déclarons l'atmosphère favorable dans nos maisons et dans nos vies. Amen. Nous déclarons que comme ce que Christ a vécu avec ce démon qui a fui en courant, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ce qui était en nous de mauvais, d'impur, dans nos maisons, fuit tout ce qui empêchait par incrédulité, par doute, ou par des fausses doctrines, Amen. ou par des mauvaises alliances, ou un héritage mauvais. Dans le nom de Jésus, à la louange, à la mention de ton nom, ça fuit, ça s'en va de nos maisons parce qu'il y a dans nos maisons et dans nos cœurs une atmosphère favorable. Alléluia. Ma maison est remplie de la gloire du Seigneur. Amen. Déclare-le avec moi, mon frère, ma soeur. Déclare-le avec nous. Notre maison, ma maison est remplie de la gloire du Seigneur. Ma vie est remplie de la gloire du Seigneur. Mon cœur est rempli de la gloire du Seigneur. Ma bouche est remplie de la louange pour le Seigneur. Amen. Je remplis ma maison de louange. Alléluia. Au lieu d'un esprit abattu, Dieu me donne un esprit victorieux, Alléluia. rempli de joie. Alléluia, car la joie du Seigneur Alléluia. est ma force. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Amen. nous t'adorons, Amen. Amen. parce qu'il y a une atmosphère favorable. Yes. C'est celle du Saint-Esprit en Au nom de nous. Jésus. Alléluia, Au c'est nom de celle de Jésus. ta présence à Au nom nos de côtés. Jésus. Merci, C'est Seigneur. celle de ta fidélité. Merci, Seigneur. Pendant que nous prions, j'ai vu deux femmes qui viennent de perdre leur mari. Vous êtes en train de pleurer. L'une des deux femmes veut même se suicider. Ne te suicide pas. Je viens te donner une parole d'encouragement.
Oh, ne te décourage pas. Oui. Même si tu as perdu ton mari, le Seigneur est toujours sur le trône. Je prie pour ces deux femmes qui sont dans le deuil, qui sont pleines d'amertume. Je prie pour que la paix, Yeshua, Jésus, tu as dit, tu donnes la paix que le monde ne donne pas. Je prie que tu remplisses leur cœur de paix, qu'ils ne soient pas désespérés, parce que c'est toi, Jéhovah Jireh, c'est toi qui pourvois. Je prie pour les enfants, je prie pour ces orphelins, je prie pour les finances, je prie pour la vie spirituelle. Je prie qu'elle ne se décourage pas. Une vie de prière, une vie de persévérance. Seigneur, que ta main les touche. Oh, pourvois leurs besoins. Oh, qui est l'espoir. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide sort de cette maison. Tu n'as pas le droit de toucher à cette femme. Oh non, même si elle est veuve. Seigneur, c'est toi qui t'occupes des veuves. C'est toi qui t'occupes des orphelins. Je prie, Seigneur Jéhovah Jireh, que tu sois réel, que ta lumière remplisse ces deux femmes, ces deux familles. Au nom de Jésus, je prends autorité. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Tout ce que le diable, alléluia, tout ce que le diable a préparé, je détruis ça au nom puissant de Jésus. Merci infiniment, Seigneur. Alléluia. Alléluia, tu es bon, Seigneur, et nous rejetons de nos vies l'incrédulité. Nous déclarons que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous déclarons qu'à partir de ce jour, à partir de cette émission, il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous commençons à penser dans la foi, à agir dans la foi, à raisonner dans la foi, à penser comme tu penses, Seigneur. Père, je déclare sur ton peuple un esprit de foi pour recevoir, et qu'au nom de Jésus-Christ, chacun soit libéré de la familiarité, de penser que parce que ça fait X années qu'on te connaît, Seigneur, on a déjà tout connu. Non, on n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il y a encore de nouvelles grâces, il y a encore de nouvelles dimensions avec toi, il y a encore de nouvelles forces, il y a encore de nouvelles révélations, il y a encore de nouvelles étapes, il y a encore de nouveaux pas où nous sommes et nous serons transformés de gloire en gloire à ton image. Alors Père, merci, parce que ce peuple est un peuple de foi. Alléluia. Ma sœur est une femme de foi, quelle que soit la vieillesse, quelles que soient les années qui passent, quelle que soit la fatigue dans son corps, elle est une femme de foi. Merci. Mon frère est un frère de foi, un homme de foi. Il marche dans la foi, il pense dans la foi, même si ça fait peu de temps qu'il marche avec toi, même si peut-être il balbutie, il réfléchit encore, peut-être il est encore dans des raisonnements humains. Alléluia. Il devient un homme de foi au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour l'éternité. Merci pour la visitation. Esprit de suicide, je ne sais pas pourquoi l'esprit revient. Esprit de suicide, un homme qui est surendetté. Je détruis l'esprit de suicide. Que ta paix remplisse leur cœur au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas changé, tu es le même, tu es fidèle. Tu mérites l'honneur, la grâce, le pouvoir pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Oui, nous déclarons aussi sur ceux qui regrettent. Je sentais fortement un esprit de regret, c'est qu'un esprit d'apitoiement, c'est devenu un manteau lourd sur toi et tu regrettes, tu es dans le regret, tu es dans le passé, tu marmonnes, tu manges avec ça. Et au nom de Jésus, sois libéré par la puissance du Seigneur. Ouvre ta bouche et glorifie Jésus-Christ. Alléluia, et reçois l'espérance renouvelée dans ton cœur par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta bouche soit remplie, ton cœur rempli d'espérance. Alléluia. Ne dis pas pourquoi les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. La Bible déclare, cela ne proviendrait pas de la sagesse, mais reçois la sagesse de Dieu qui est une sagesse de foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Loue le Seigneur. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.